Voilà, bonjour à tous. Olivier de Préville. Donc, j'ai un modèle, un fonctionnement et en tout cas une personnalité un peu atypique, vous allez comprendre. J'aime bien dire que je suis bac-3, et je le revendique. Commando parachutiste à 17 ans, j'ai créé ma première entreprise à 18, je l'ai revendue à 19. Après, je me suis dit qu'il fallait apprendre à vendre, donc j'ai fait 5 ans dans la vente de copieurs. J'étais premier vendeur sur 170 vendeurs pendant 5 ans, et j'ai été chassé par un chasseur de tête. Et j'ai commencé une longue carrière de 25 ans dans la chasse de tête, relativement classique sur les fonctions clés. Et puis au bout de 25 ans, je suis revenu à mes premiers amours de l'entrepreneuriat et j'ai voulu craquer la chasse de tête en créant un modèle SaaS en chasse de tête pure, surtout dans un modèle aujourd'hui et dans une période où toutes les entreprises ont besoin de recruter, où il n'y a pas un jour sans que dans les magazines on parle de problématiques de recrutement et de postes pénuriques. Et donc, j'ai créé ça en 2017, et vous allez voir sous quelle forme, sachant qu'aujourd'hui, les postes pénuriques, ça n'existe pas. Alors, je le dis un peu de façon provocatrice, mais pourquoi ça n'existe pas? Parce que vous avez deux marchés en France, du marché de l'emploi. Vous avez ce qu'on appelle le marché visible et le marché caché. Le marché visible, pour faire très court, c'est un candidat à qui vous envoyez une sollicitation. Ça peut être LinkedIn, ça peut être un email, ça peut être une annonce, ça peut être un job board. Et donc, vous allez chercher un candidat. C'est comme si vous étiez avec votre canne à pêche, vous mettez un bel hameçon, un bel appât, et puis vous attendez que ça morde. Ça, c'est le marché visible. Le problème, c'est que si le poisson ne mord pas, vous pouvez attendre longtemps, il ne mordra pas. Et donc, les entreprises disent quoi? Eh bien, disent, il n'y a pas de candidat. C'est pas vrai. C'est pas qu'il n'y a pas de candidat, c'est que vous approchez au mauvais endroit. Comment on approche au bon endroit un candidat pénurique? Eh bien, tout simplement, on va le chercher. Or, les postes pénuriques sont généralement sur les fonctions basses des entreprises. Et un chasseur de tête, il n'est jamais positionné sur les fonctions basses. Le plus gros poste que j'ai pu faire pendant 25 ans, c'est 3,5 millions. Je ne dirais pas de qui, mais c'est un salaire public. Et puis, je ne descendais jamais en dessous de postes à 100 000 euros. Régulièrement, pendant 25 ans, on me disait, on a des postes à 30, on a des techniciens de maintenance, on a des soudeurs, on a des chaudronniers, on a des postes divers et variés, des commerciaux, des responsables digitaux, mais on est à moins de 100, est-ce que vous prenez? Et pendant 25 ans, je disais, non, on ne prend pas. On prend pas. Alors, nous, on est des chasseurs de tête. Bon. Et puis un jour, j'ai un client qui me dit, nous, on a besoin de techniciens de maintenance, on est à Sedan dans les Ardennes. Si vous ne nous trouvez pas 2 techniciens de maintenance, on ferme l'usine. Bon. Et je leur dis, pourquoi vous ne trouvez pas? Et ils disent, tout simplement, il n'y a pas de candidat. Je leur dis, vous avez fait quoi? On a utilisé des cabinets de recrutement à Sedan, on n'a pas trouvé, on a mis des annonces, on n'a pas trouvé. Donc, il y a probablement à Sedan pas de technicien de maintenance. Et donc, ça m'a un peu excité. Et je leur ai dit, je pense qu'il y a des techniciens de maintenance, mais vous approchez au mauvais endroit pour faire de la chasse de tête. Mais ça ne sera pas nous. Et ils me disent, oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a personne. Personne ne fait de la chasse de tête. Et là, je me rends compte qu'il y a tout simplement un trou dans la raquette, et j'en avais pas conscience, et vous non plus d'ailleurs peut-être, c'est qu'aujourd'hui, alors je vous parlerai, je vais peut-être pas le prendre dans l'ordre, mais aujourd'hui, vous avez 70% des candidats qui sont sur des postes à moins de 70 000 euros en France. C'est-à-dire que les cabinets de recrutement n'y vont pas parce que les cabinets de recrutement ne font pas de chasse de tête. Je vais vous dire rapidement ce qu'est la chasse de tête. Les cabinets de chasseurs de tête ne descendent pas sur ces postes-là parce qu'ils ne font pas de postes à moins de 70. Et l'intérim ne va pas sur ces postes-là parce que l'intérim ne va pas chercher un chasseur de tête. On a parlé un candidat, on a parlé tout à l'heure. L'intérim, ils ont un candidat sur étagère et puis ils vous le placent. Bon. Conclusion, vous avez besoin d'un technicien de maintenance, vous avez besoin dans la restauration. On travaille pour Elior depuis 7 ans sur des chefs de cuisine, sur des cuisiniers de base, même sur des gens qui sont vraiment directement à la plonge, qu'on va chercher en chasse de tête pure. Et dans tous vos métiers, et vraiment tous vos métiers, vous verrez après, on fait de la vraie pure chasse de tête. La chasse de tête, c'est quoi? C'est chez nous, et après je vais vous dire combien on est et comment on fonctionne, LinkedIn est interdit. Interdit. Les réseaux sociaux sont interdits. Les job boards sont interdits. Les annonces sont interdites. Et les bases de données sont interdites. La chasse de tête, c'est j'identifie une entreprise qui m'intéresse dans une région qui m'intéresse, je rentre dans l'entreprise, je recrée l'organigramme, je trouve le nom de la personne qui se cache derrière la fonction, je ne connais pas la personne, je ne l'ai pas en base, je l'appelle sur son portable, je l'appelle tant qu'elle ne décroche pas, donc on a bien affaire à des candidats pénuriques, des candidats qui ne sont jamais appelés parce qu'on ne sait pas les trouver et qu'aucun chasseur ne les trouve. On parle d'un technicien de maintenance à Aurillac qui est à 28 KE, qui a une spécialité dans une maintenance particulière, personne ne sait le trouver.
On va l'appeler sur son portable, on va l'appeler le matin, on va l'appeler le soir, on va l'appeler le week-end. On va l'appeler s'il est en 3-8, on aura des équipes tournantes et on va finir par l'avoir. À 50% du temps, il va nous dire « je ne suis pas intéressé, d'ailleurs je ne sais même pas ce que c'est un chasseur de tête ». Et à 50% du temps, il va dire « mais c'est incroyable, ça veut dire que vous me proposez un poste ?» « Oui. » « Et je dois payer combien ?»« Vous ne payez rien. »« Ah bon, c'est génial. » « Écoutez, ça m'intéresse. » Et à ce moment-là, on vous présente ces candidats que vous n'auriez jamais eu par vous-même parce que vous êtes toujours avec votre canne à pêche et vous attendez que ça morde. D'accord ? Pourquoi j'ai mis 3 salariés à Pondichéry en 2014 ? Je vous ai dit au début, mon fonctionnement est assez disruptif. En 2014, j'ai 60% de turnover. 60% de turnover. Je suis un chasseur traditionnel, j'ai 20 salariés en tout, je forme, et tous les ans, je perds 60% de mes équipes. Pourquoi ? Parce que mes cabinets concurrents savent qu'on est plutôt bon, ils attendent que les gens soient finis d'être formés, et ils nous les piquent. Je me dis, c'est pas possible, comment est-ce qu'on pourrait faire en France pour faire tomber le turnover de 60% à 0 ? Alors je vous donne le truc, ça a marché, on a 0% de turnover. C'était un peu fou à l'époque. Je suis allé voir mes équipes et je leur dis, je vous propose quelque chose, je vous maintiens votre salaire net et je vous envoie au bout du monde. Donc j'ai pris mon équipe de la Porte-Maillot et je l'ai envoyée à Pondichéry. Je leur ai maintenu leur salaire, leur pouvoir d'achat a évolué par 5. Ils étaient en coloc à Paris, ils avaient une maison avec chauffeur, ils allaient au restaurant tous les soirs alors qu'à Paris ils ne pouvaient pas. Ils avaient 27, 28, 29 ans et ils ont accepté de partir à Pondichéry. Sur 20, il y en a 10 qui sont partis à Pondichéry. J'ai mis 3 parce que c'est très dur l'Inde. Donc il y en a 7 qui ne sont pas restés très longtemps. C'est pas grave, ils étaient très contents de leur expérience de quelques mois. Donc on a démarré à 3 à Pondichéry. Et aujourd'hui on est 100. On sera 150 en juin, on sera 200 à la fin de l'année. Et vous allez voir, on a une projection qui est plutôt rapide. Tout simplement parce qu'on est les seuls, on n'a pas de concurrents en Europe, et on est les seuls à faire de la vraie, pure chasse de tête sur des fonctions basses. Leader européen en 5 ans, donc l'entreprise est née en 2017. On n'a pas de concurrents. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en rêveraient. On a 0 concurrent, on est les seuls à le faire. Plus on sera gros, moins on aura de concurrents parce que ça va être compliqué de nous rattraper. 80 charrettes de recherche salariés aujourd'hui. Tout le monde est salarié. On n'a pas de freelance, pas d'indépendants. Tout le monde est salarié. 4 bureaux à Paris, à Maurice, à Montréal. On est en train de développer fortement le Canada. Et Lisbonne, on a ouvert il y a 15 jours. Ça, je vous le disais tout à l'heure, trou dans la raquette, 40% des candidats sont mid et low level. Et donc, ce sont des candidats invisibles. Hein. Tous ceux que vous cherchez sur les postes à moins de 70 en chasse de tête, ils existent. Pour la majorité d'entre eux, il faut simplement aller les chercher. La vraie chasse de tête, je vous l'ai dit, c'est adresser le marché caché et rouvrir le robinet des candidats. C'est une métaphore que j'utilise souvent avec nos clients, c'est de dire, aujourd'hui, vous nous demandez quoi ? Vous demandez de faire passer des longs entretiens avec vos candidats ou vous nous demandez de réouvrir le robinet. Et tout le monde nous dit, on n'a plus de candidats. Je m'amuse tous les jours dans les échos à découper mes articles et à les envoyer à mes consultants et à mes clients. Je m'amuse. Et il n'y a plus de candidats dans tel domaine. C'est pas vrai. Vous êtes toujours avec votre canne à pêche et vous attendez que ça morde. Il faut simplement aller les chercher. Modèle unique équivalent en SaaS. Alors, ce qui est amusant, c'est quoi ? C'est qu'on a un modèle par abonnement où nos clients nous payent un abonnement mensuel et où, bien évidemment, on a une récurrence de revenus qui est assez considérable. J'ai déjà, pour le mois de juin, 60% de mon chiffre d'affaires de fait. On est en mars. Donc le modèle est un modèle extrêmement vertueux. Équipe dédiée de chasseurs à outsourcer sans limitation de nombre d'embauches. Donc on adresse des grands comptes, beaucoup de grands comptes. Facturation d'abonnement mensuel de 6 à 12 mois. On n'a pas de contrat plus court. Tous nos clients prennent au moins 6 mois. Donc pendant 6 mois, à chaque fois qu'on rentre un compte, on sait qu'on a déjà du chiffre d'affaires qui vient se cumuler sur 6 mois. Ou sur 12 mois, 60% des clients renouvellent. Hop, pardon. Bon, les clients, on ne les compte plus. Là, je vous en ai mis une toute petite partie. On pourrait dire qu'on a potentiellement tout le monde, parce que toutes les entreprises recherchent. Là, on n'a mis que celles qui sont plutôt connues, mais on a énormément de PME. Il y en a plusieurs que j'adore. Ugitech, ça vous parle peut-être, Ugitech, non ? Bon, ça peut peut-être parler à certains. Ugitech, c'est ex-Péchinet Gilles Kuhlmann. C'est une petite usine qui est dans la vallée de la Maurienne. Et on nous dit, et le président me dit, mais on est à 2 doigts de fermer, on ne trouve pas. Personne ne veut venir dans la Maurienne. Et je dis, mais c'est pas vrai.
Le Covid a fait qu'un salarié d'Île-de-France, il serait ravi, s'il a des enfants et qu'il adore la montagne ou le ski, eh ben nous, c'est là-dessus qu'on va l'approcher. On va aller l'approcher sur son portable alors qu'il répond à personne. Et on va lui dire, vous avez des enfants? Oui. Vous aimez le ski? Oui. Eh bien écoutez, allez dans la Maurienne. Et on lui a recruté en 6 semaines 3 techniciens de maintenance, 2 soudeurs et 2 chaudronniers. Et il est ravi et il nous fait une pub pas possible. Voilà. Concept générateur de forte croissance, on était 23 en 2017. On est aujourd'hui, on a fêté le 100e salarié il y a une semaine. On sera 150, je vous ai dit, en juin, plus de 200 en 2023. Levée de fonds, on est en train, donc on passe par Natixis Partners, qui ont adoré notre modèle. On lance les premiers dossiers dans 3 semaines. On ne sait pas ce que ça va donner. On a une valo plus ou moins estimée à entre 25 et 30 millions d'euros. On veut développer la croissance. J'ai été en fonds propres depuis le début. Maintenant, j'estime que j'ai besoin quand même d'y aller avec des fonds pour aller chercher tout ça. Je ne pense pas que ce soit ambitieux au regard de notre marché de dire qu'on vise 120 millions. C'est en tout cas notre BP. On a fait 1,4 million il y a 2 ans. On a fait 2,8 millions l'année dernière. On fait 5,6 millions cette année. On prévoit 12 millions l'année prochaine et on prévoit 25 millions dans 3 ans. Voilà. De chiffre d'affaires, on n'est que sur le marché français, c'est totalement duplicable. Lisbonne, on l'a attaqué, on attaque le Portugal et le Canada, mais pour répondre peut-être à une question sur l'international, il n'y a pas de limite. On pense très probablement qu'on aura des investisseurs américains. On pense qu'on aura des Allemands, parce que tous les métiers aujourd'hui, tous les secteurs du monde aujourd'hui sont en pénurie. Et on sait, nous, aller chercher en pure chasse l'ensemble des métiers. Voilà. Cette photo, elle date d'il y a 3 jours. On a fait un événement à Maurice. Là, on n'était que 95. Mais chaque année, c'est amusant. Chaque année, on est obligé de prendre du recul parce que ça grandit. Voilà.